Savez-vous qu'un arbre vieux de plusieurs milliers d'années nourrit encore aujourd'hui des hommes, des oiseaux, des insectes et même des forêts entières? Cet arbre a été cité dans la Bible, cultivé par les premières civilisations et étudié par les plus grands scientifiques. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le figuier. Le figuier appartient au genre Ficus, qui comprend plus de 850 espèces réparties sur tous les continents tropicaux et subtropicaux. Son ancêtre domestiqué, Ficus carica, est cultivé depuis environ 11 000 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes plantes cultivées par l'humanité. Les scientifiques considèrent de nombreuses espèces de figuiers comme des espèces clés de voûte, keystone species. Ils produisent des fruits plusieurs fois par an, même lorsque les autres arbres n'en portent plus. Grâce à cette particularité, ils nourrissent des centaines d'espèces d'oiseaux, de mammifères et d'insectes pendant les périodes de disette. Le figuier entretient une relation unique avec une minuscule guêpe pollinisatrice. Chaque espèce de figuier possède généralement sa propre espèce de guêpe. Cette coévolution, qui dure depuis environ 80 millions d'années, est l'un des exemples les plus fascinants de coopération dans le monde vivant. Le figuier est mentionné dans de nombreux textes sacrés et traditions. Dans la Bible, ses feuilles servent à couvrir Adam et Ève. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains cultivaient déjà ces fruits pour leur valeur alimentaire et symbolique. Aujourd'hui, des centaines de milliers de tonnes de figues sont produites chaque année dans le monde. Elles sont riches en fibres, en calcium, en potassium et en antioxydants. Le figuier reste une ressource économique importante dans de nombreuses régions méditerranéennes et d'Asie occidentale. Le figuier nous enseigne une vérité fondamentale. Il ne garde jamais ses ressources pour lui. Toute sa stratégie consiste à nourrir son environnement. Les oiseaux disséminent ensuite ses graines. La nature récompense celui qui crée de la valeur pour les autres. Une organisation durable fonctionne exactement de la même manière. Plus elle aide son écosystème à prospérer, plus elle devient résiliente. Le figuier nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas seulement à la taille d'un arbre, mais au nombre de vides qu'il permet de faire grandir. Et vous, que faites-vous aujourd'hui pour nourrir le monde qui vous entoure? Dans son livre Une vie durable, D. Ice, Alfred introduit un nouveau modèle de management et de leadership inspiré de la nature. Je vous invite à vous procurer cet ouvrage inédit sur Amazon pour découvrir la grande richesse que produit la nature pour le développement durable de notre planète. Comme le figuier nourrit toute une forêt sans jamais choisir ses bénéficiaires, le véritable leader crée de la valeur pour son écosystème avant de penser à lui-même. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous à Mère Nature TV. Suivez Mère Nature TV pour comprendre notre écologie. Mère Nature, la nature vous parle, nous traduisons.